Bon les gars, je suis en Chine, mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un faux pari. On va voir ça, vous venez? Salut les gars, bienvenue nouveau vlog. Aujourd'hui on part à Hangzhou parce que comme vous avez vu dans le petit teaser du début, ils ont fait un faux pari. Donc on va tester ça. Là c'est actuellement 7h48 du matin. Je suis en train de tester une petite enseigne locale de food très typique qui s'appelle McDonald's. C'est que ça d'ouvert, voilà. Parce que je me suis dit on va déjeuner à 7h du matin. Je suis enrhumé, il y a la clim à fond. Genre il y avait la clim à fond aux Philippines et là il y a la clim à fond aussi, je suis enrhumé. Donc voilà, le café est très bon, par contre le petit déj est dégueu. Non mais heureusement que je suis venu une demi-heure à l'avance, la gare elle est énorme. Il y a plus de 30 guichets, je sais pas où aller, du coup là je vais aller demander. Alors c'est trop bizarre, on dirait que je suis dans un avion, il y a un siège là, je suis au milieu, Skina. Mais là du coup je suis dans le train, en vrai, ça a l'air cool. Moi je fais juste je crois que je fais un arrêt, en fait je sais même pas, je suis hyper perdu. Ah j'ai juste deux arrêts, j'arrive là-bas à 10h56 et après on va arriver du coup à Tianducheng. Mais là pour y arriver j'ai aucune idée comment je fais parce qu'apparemment il y a un métro. Google Maps ne marche pas ici, tu peux pas savoir les métros. Rome to Rio qui est un site qui te donne tout, ça marche en 2 spi. Mais là du coup je sais pas comment je vais faire. Je prendre un taxi parce que en vrai ça coûte pas cher. Mais va expliquer en chinois aussi où c'est que tu veux aller parce que Google Trad voilà quoi. Regardez mon fond d'écran il est pas trop stylé. Ça c'est ma musique du moment, attendez. Je sais pas si vous verrez sur la caméra, mais en fait il y a un épais brouillard blanc. Je sais pas si on va vous montrer. Je sais pas si on voit. Genre là-bas, si on zoome bien, je sais pas si vous voyez, c'est hyper blanc. Bien sûr faut qu'on passe sur une forêt quand je monte ça. Voilà, il y a un petit nuage blanc. Je pense que c'est la pollution. Je disais hier quand je suis arrivé en gros, j'ai vu ça dans l'avion, je me dis non mais c'est pas de la pollution, c'est du brouillard. Non en fait c'est la pollution. Mais je ressens pas. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent notamment en Inde, à New Delhi, elles ressentent genre elles ont envie de tousser et tout. Moi j'ai pas envie de tousser, bon là j'ai attrapé le rhume parce que bon voilà. Mais non j'ai pas de. Je ressens rien. Donc je sais pas si c'est grave ou pas. Après je suis là que 4 jours donc au pire je me dis si j'inspire ça, bon il y a pire quoi. Non mais les gars c'est bon, je suis dans le Paris chinois. Je sais pas si vous avez vu, genre il y avait la tour Eiffel. Je suis mort. Du coup là je vais y aller parce que là je suis dans la rue, c'est qu'il y a ils ont fait des comment ça s'appelle, des trucs haussmanniens. Du coup là j'y vais, j'ai une piscine, par contre je viens de taper une heure de taxi. Mais bon là en vrai ça fait très résidentiel. Vous allez voir c'est une ville fantôme. Le but de cette ville en fait c'est de peupler la ville qui s'appelle Tianducheng. Mais la ville a actuellement aujourd'hui 2000 habitants et elle a été faite pour je ne sais pas combien. Du coup on est dans une ville fantôme. Et c'est ça qui est aussi très perturbant, c'est qu'il n'y a personne, regardez-moi. Ça, il n'y a personne. Les magasins sont fermés. Il n'y a pas un rat comme on dit. Bon, moi, faut que je me repère parce que je sais pas où c'est que je vais là. En vrai ça fait peur un peu, peur. Je te dis genre, t'as une ville mais il n'y a personne. Même je suis arrivé à Hangzhou. Donc en fait c'est dans la ville de Hangzhou, c'est genre à 1 heure de Shanghai. Et en fait il n'y avait personne dans la ville. Genre putain c'est une très grande ville aussi. On va aller voir cette tour Eiffel du coup, je sais pas où c'est qu'elle est. Voilà, on se croirait à Paris. C'est super perturbant. Tu vois, il n'y a personne, mais c'est super perturbant. En mode t'es là, il faut que je fasse des photos, mais c'est. La vérité c'est trop bizarre. Alors t'es là, dans une vie qui. Je crois que c'était un rat, je veux dire putain ils ont imité Paris. Non mais en fait c'est super perturbant. Parce que t'es là, t'es dans une ville qui ressemble à Paris, mais c'est écrit en chinois. Waouh! Are you happy to be in Paris? C'est super perturbant. Mais ça me fait trop rire en vrai qu'ils aient fait ça. Apparemment il y a aussi l'Arc de Triomphe. Mais en fait c'est trop drôle.
J'explique un peu le quartier et tout parce que j'ai fait des recherches, mais juste je vais essayer de mettre pas à contre-jour parce que je suis en plein contre-jour, du coup vous voyez pas la tour Eiffel, enfin vous la voyez, mais vous voyez pas ma tête, donc si vous regardez un vlog de moi c'est un peu pour me regarder, non? Je sais pas. Putain mais c'est hilarant. Je vais voir si on peut monter à la tour Eiffel. Je me sens trop reporter là, reporter d'image pour France 2. Mais c'est ouf. Je suis choqué, vraiment je suis choqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vraiment c'est super flippant, je fais que le dire, mais c'est vide. Il n'y a personne, ça fait 5 minutes que je marche. Je n'ai croisé quasiment. Putain mais. D'ailleurs ce trottoir là on en parle ou quoi? Genre je fais comme casser la gueule. Mais je n'ai croisé personne. Je sais pas, ça fait bizarre. Parce que j'avais lu du coup que c'est une ville fantôme. Aussi en Chine c'est fantôme, il n'y a pas grand monde. Les loyers c'est à peu près entre 100 et 150 euros. Donc pourquoi payer 950 euros pour avoir une chambre de bonne de 8 mètres carrés à Paris quand tu peux payer 150 euros pour être en Chine à Tian du Chien? That's my question. Je sais pas si vous voyez, Marie, on peut pas y monter parce qu'il n'y a pas de. C'est juste une truc en toc quoi. J'ai cherché des WC parce que je vais me pisser dessus. Mais en fait, j'ai fait le tour de la place pour vous filmer un truc, mais j'arriverai pas, je pense, à aller jusqu'au bout. Mais vraiment, on se croit un peu dans Hunger Games. Vous savez, là, dans la partie 3, là, dans la partie 2 du 3, quand ils sont en train de se battre. Là, ça ressemble exactement à ça. C'est ouf. Il n'y a personne. Je vais que le répéter, mais ça me choque. Parce que tu sais, tu te dis, bon, alors les Chinois, les Japonais, les Coréens, ils adorent la France, ils sont en mode Paris, I love Paris, c'est made in Paris. Mais ils en ont créé un côté de chez vous, il n'y a personne quoi. Pourquoi traverser? Bon, après, du coup, c'est mieux quand même d'aller au vrai Paris. C'est comme si vous faisiez un faux New York dans la Creuse, vous voyez, personne n'irait. Mais quand même, enfin, je sais pas, c'est à côté. Putain, je suis en train de crier en entendant que moi. Je pense que ça va être la première vidéo de mon périple, parce que, genre, du coup, pour ceux qui vont arriver, du coup, j'ai fait 2 pays auparavant. Là c'est ma dernière escale, mais en vrai il faut que je mette ça directement. Là je peux pas, je comptais vous mettre ça à la fin, mais là j'ai même pas envie de. J'ai même pas envie d'attendre, genre là j'ai envie de vous montrer ça direct. Tout à l'heure je suis allé voir des avis sur Google de ça. Et il y a un mec, je vous mettrai là ici, il a dit, ça m'a fait trop rire. Il a dit, au moins il n'a pas de raccord en France. Merci Gonza, Léon, merci pour ce commentaire. Il y a plein de personnes qui ont dit qu'ils préfèrent être ici qu'à Paris. Mais ma belle, on va pas faire mieux que Paris. Même si j'aime pas Paris, Paris c'est ma phobie, mais bon. Bon, mais il y a quand même le métro ici. Même si c'est une ville morte, il y a le métro. C'est un peu bizarre. Ça me fait grave bizarre parce que du coup en Chine ils ont pas la même tête que nous, ils ont les yeux bridés, etc. Et chaque fois que je passe devant des Chinois, ils me font comme ça, ils me regardent trop bizarre. Enfin, je sais pas s'ils sont choqués, mais du coup là c'est trop bizarre parce que chaque fois ils me regardent bizarrement. En plus j'ai une caméra, donc en plus ils doivent se dire, waouh, c'est qui ce mec qui a une caméra et qui a les yeux typé, ça se dit typé européen, bref, qui a pas les yeux bridés. C'est quoi l'inverse de bridé? Débridé? C'est quoi les scooters, non? Bref. Vous voyez, c'est vraiment une ville morte, il n'y a personne, même les magasins sont fermés partout. Je n'arrive pas à comprendre l'utilité d'avoir fait tout ça. Là du coup il y a un hôtel de luxe, on dirait quand même la Normandie je trouve. Il y a plein de trucs comme ça en fait. Ça du coup c'est le Tian du Chêne Hôtel. Putain comment j'ai chaud. En fait je suis rentré mais j'ai pas le droit, je crois que je ressors parce que ce pays, même si en vrai ça a l'air vide et fantôme, ça me fait quand même peur. Donc je vais hop aller plus loin. On dirait vraiment un petit parc en province qu'on regardait. Bon du coup on va monter là-haut. Alors je sais pas ce que ça s'est représenté parce que on a pas de train. Oh putain il y a un petit train et tout. Je suis mort, mais il n'y a personne en fait. C'est hyper bizarre cette ville, regardez, il y a un petit train. Bon, du coup je suis rentré dans le parc, il y a la tour Eiffel derrière et là il y a ce monument. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Rome, je sais pas. Si quelqu'un sait ce que c'est. On a ça en France, à Paris? Aucune idée. Bref, en tous les cas j'ai payé 40 yuan, je sais pas comment ça se dit. Mais il n'y a pas un rat. Pourtant en plus c'est la semaine du nouvel an. Donc c'est là où c'est tout le monde en vacances. Il n'y a pas un fucking rat. Du coup moi ça m'arrange. Ok. Je suis un peu en contre-jour. Pire on s'en fout sur la tour Eiffel non? On l'avait déjà vu plusieurs fois. Ok. Allez, des mères de pigeons comme à Paris, super. Je vais faire un petit topo de Tian du Chêne, du coup putain qu'est-ce qu'il fait chaud. Comme du coup à Hangzhou. La Hangzhou c'est une ville en Chine qui a, je sais pas écrit le nombre d'habitants, attendez, qui a 10 millions d'habitants, 10,36 millions d'habitants. Et nous sommes du coup dans le quartier de Tian du Chêne. C'est un quartier qui a été du coup créé de toutes pièces. La ville a été construite en 2007, donc elle a plus de 10 ans.
Et en fait c'est une ville fantôme, parce que comme vous avez vu il n'y a personne, que ce soit pour les visites, mais aussi pour vivre ici. Parce qu'en fait ils ont voulu, faut paraître que ça devienne vraiment un truc touristique, mais aussi où les gens habitent. Et en fait c'est vraiment fantôme, mais vraiment fantôme. Et il faut savoir que la ville fait la taille de Bastia, donc je sais pas de combien c'est grand Bastia, mais Bastia c'est quoi, 50 000 habitants? Et il n'y a personne. Voilà. Et alors, dans la ville, leur objectif c'est d'avoir 10 000 habitants, et il n'y en a même pas 2000. Sachant que les loyers sont entre 100 et 150 euros. Je sais pas si c'est cher pour la Chine, mais je pense pas. Le but de leur construire ça, c'est aussi pour permettre aux Chinois qui n'ont pas l'argent de partir à Paris de venir ici, mais personne ne vient ici. Donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des photos de mariage aussi ici parce qu'il y a la Tour Eiffel. Voilà. Pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf du tout. Donc c'est la petite histoire de Chiang Du-Sheng. On va continuer à visiter ça. Et je suis en train de crever de chaud. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. Non mais vraiment, je suis choqué encore. J'arrive pas à m'en remettre. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment de voir ça, mais il n'y a pas à faire une comparaison de Paris. Enfin, en vrai, il n'y a pas. Parce qu'en vrai, ça, même si ça ressemble pas forcément à Paris, ça y ressemble quoi. Je te dis, ouais, s'il faut, c'est un quartier vers l'Arc de Triomphe. Mais pas du tout. Voyons ce qu'ils ont fait d'autre. Ah, il y a un petit château là-haut. Ça, c'est pas français, je pense, ce château-là. Voilà, donc pour les personnes qui veulent habiter à Paris mais qui n'ont pas les moyens de dépenser 1 500 € par mois pour un 30 mètres carrés quelque part, vous pouvez venir ici. À 150 € tu as un appartement. Par contre, il n'y a pas de truc pour s'abriter là. Je suis en train de cramer. Je viens de rencontrer des Allemandes parce qu'elles m'ont demandé une photo du coup. Enfin, pas avec moi, pour elles bien sûr. Et elles m'ont dit, ah, du coup, ça ressemble à Paris. J'étais en mode, ouais, quite a lot. Bah, ça veut rien dire quite a lot. Pourquoi je dis ça? Ils ont dû dire, il est bizarre lui, bravo. Il y a un Starbucks ici. Il doit y avoir 3 clients dans la journée, ils doivent se faire 5 € de chiffre d'affaires. Petit vlog à Paris, posé au jardin du Luxembourg. C'est quoi le truc? Le même là. Jardin du Luxembourg. Ta gueule, c'est quoi le truc? Attends, je vous mettrai ça, ce même là. Posé au parc du Luxembourg. Reste ta gueule, connasse moi. Voilà. Mais c'est ouf en vrai. Non mais je fais que dire c'est ouf depuis le début, je pense que je pourrais compter tellement de fois que j'ai dit c'est ouf. Mais c'est ouf. Alors vous voyez ça là que je dis que je sais pas trop quoi ça ressemble. Apparemment ça ressemble à ça. Bon, on va pas s'y écrire. C'est le bassin d'Apollon de Versailles à gauche. Ah bah là, c'est le bassin d'Apollon qui est à Versailles. Écoutez, je ne connaissais pas. Mais enfin j'étais à Versailles il y a genre 10 ans donc je me souviens plus trop. Ok, je viens de regarder la tour Eiffel de ici de Chiang Du-Sheng. Elle fait 110 mètres de haut. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, mais en tout cas, on peut pas aller autour en fait. On peut pas rentrer dedans, c'est trop chiant. Wow, c'est... Bon, mais je viens de me faire arrêter par des touristes chinois qui voulaient faire une photo avec moi. Et quand ils m'ont dit, parce qu'eux ils parlent anglais pour une fois, ils m'ont dit where are you from? Je dis France, ils m'ont dit waouh, et du coup t'en penses quoi? J'ai dit ben c'est pas pareil quoi. Bon, alors c'est ça du coup la fontaine de Apollon qui est à Versailles. D'ailleurs dans le jardin de Versailles, c'est bon, je viens de voir où c'est que c'est sur le jardin de Versailles. Je pense que je m'en rappelle, mais je suis allé à Versailles, j'avais 10 ans quoi. Vraiment, je pense que si je vous avais pas dit que j'étais en Chine, on pourrait se dire, mais t'es en France dans un parc, c'est ouf. Non, mais je suis choqué. Faut leur dire c'est ouf, mais c'est trop chiant, mais je suis choqué. On dirait qu'on est en province. MDR, je dis province, je viens de me gifler. Et là, du coup, on va aller dans la ville française qu'ils appellent, parce qu'en fait, j'allais partir. Et j'ai vu un plan du village, du parc, en fait, c'est immense. Et là, on va aller dans la ville française. Alors, si à manger français, alors là, ça serait incroyablement drôle. C'est vraiment un monde parallèle, là je suis choqué. Vraiment c'est vraiment un monde parallèle quoi. Vraiment je suis en Chine, je vous promets que je suis en Chine. Waouh, vraiment ça on dirait un peu le PMU du coin, vous voyez, genre du petit village et tout. Vraiment ça fait vraiment très français, genre très petit village. C'est... Ça fait peur un peu quand même, ça fait peur. C'est pas peur mais je te dis, ils peuvent tout copier quoi, ils peuvent tout refaire. Vous voyez ce caractère là? En gros ça se dit Faguo, ça veut dire Faguo. Ça veut dire Guo, ça veut dire pays, genre continent, enfin ouais, ça veut dire pays en soi, ça veut dire terre un peu, et Guo et Fa ça veut dire, je sais pas, mais Faguo ça veut dire France. C'est vrai que genre souvent quand les personnes qui font le chinois ils vous disent ah ouais je suis Faguo Gen, ça veut dire en gros je suis français. Faguo c'est France et Gen c'est gens, personne, donc des gens de France. Là on se croirait vraiment dans la campagne, ils font du paintball à la limite. Vraiment on se croirait vraiment dans un village Tour de France. Ça me choque. Bon il y a personne, il n'y a pas un rat mais ça fait encore plus France du coup. Faut savoir que vraiment tout mon voyage en Asie est privé autour de cette étape. C'était vraiment
tout mon voyage d'Asie est prévu grâce à ça. Je suis venu ici pour ça. Genre, je suis venu vraiment en Chine, rien que pour voir ce putain de village. Et en vrai, je suis pas déçu. Genre, bon, je suis pas venu que pour ça, bien sûr, je suis venu pour faire des vacances et tout. Mais je suis venu vraiment faire du contenu, rien que pour ça. Et je suis choqué. Là, du coup, on va aller voir un palais. Bon, je pense pas que ce soit le palais de Versailles qu'ils ont voulu refaire parce que concrètement, il est pas bleu. Oui, non, en fait, ils sont en train de le refaire, le palais, je crois, parce qu'il s'est un peu cassé. Je sais pas c'était quoi. Ah, Open Air Theater. Ah, ils ont refait l'amphithéâtre romain. Ok, donc ils ont copié Rome. Parfait. Je pense qu'ils ont fait un petit mélange de Rome et Paris en même temps. Parce que l'Arc de Triomphe là-haut, ça ressemble plus au bail qu'il y a sur le Colisée. Même si je suis jamais allé à Rome. Mais ça ressemble quand même plus. Bon, bref. Moi, je vais me barrer d'ici. Et je vais aller manger. Et je vais aller voir la Tour Eiffel si on peut rentrer. Parce que j'ai pas pu rentrer tout à l'heure. Parce que j'avais une piscine. Du coup, j'ai fait le tour de la place en courant. J'ai quand même du mal à me dire que c'est une ville touristique. Regardez. Il y a un stand de tir à la carabine. Il y a personne quoi. Enfin. Je sais pas, ça me. Je suis en train de me dire, c'est trop bizarre comme monde. Vraiment, petite maison. Je suis choqué, mais vraiment choqué, ils sont ouf. Genre les clims comme ça apparentes et tout, ça fait vraiment très français. Et le clocher, attendez, je vais vous montrer. Alors, pas la cloche. Genre, ça fait vraiment petit village où c'est que tu te promènes l'été, là où c'est qu'il y a plein de touristes. Alors là, je sais pas à quoi ça ressemble beaucoup à. Genre aux Pyrénées et tout, quand tu vas dans les Pyrénées à la montagne. Ça fait vraiment. C'est trop bizarre. Alors je suis jamais allé en Savoie, mais je pense que ça ressemble beaucoup à la Savoie. Je me suis encore fait arrêter par des Chinois pour faire des photos avec eux. Moi ça me dérange pas, en vrai ça me fait rire. Genre ils sont là en mode. Ils sont venus genre à 4 en me disant je peux faire une photo avec toi, je serais en mode je m'en fous, venez, oui. J'ai de l'acteur en français. En vrai, pour monter ici, putain que c'est long. Il y a un château, regardez. Voilà. Putain, il y a un château. Attendez. Je suis crevé. Ce château, je sais pas ce que c'est. Oula, je vais tomber. C'est un château qui est incroyable. Putain, je suis crevé. J'ai faim, j'ai soif, on peut même pas le visiter ce château là, putain. Ah si, attendez, là. On peut rentrer dedans. Hey bro! Hi. Nice to meet you! Have a good day! You too. Oula, le château il est cassé à l'intérieur. On va pas rentrer dedans, pas d'avoir des esprits, mais voilà, il y a un château. Je sais pas ce qu'il m'a dit, j'ai même pas compris. Parce qu'en fait, il croit trop ici que je parle chinois, mais moi je parle pas chinois. Hey bro! Hi. Nice to meet you! Have a good day! Enfin, je pouvais parler à l'époque chinois, je pouvais dire Ni hao, wo shi fa guo zhen, wo ai ni, wo xi huan, Mao. C'est-à-dire que je préfère les chats. Voilà, je fais même là tout à l'heure, c'est pas drôle. En tout cas, la vue est belle. La vue est belle. Bon alors, désolé ça va trembler, mais en gros, genre je trouve ce parc cool d'un côté parce qu'en fait, je trouve ça, au début c'est pas en mode sous notre gueule, ils ont fait un faux Paris et tout, une fausse France, en fait je trouve ça drôle, vous voyez, genre, ça fait un peu genre PortAventura, bon je suis jamais à PortAventura, mais ils font plein de thèmes dans le parc, donc c'est un parc en soi, mais juste ça dommage qu'il n'y ait pas de touristes, parce qu'en vrai ça serait trop drôle. Enfin, trop drôle. Enfin, pour nous c'est drôle, pour eux ça serait genre normal. Je sais, c'est la ville un jour devient famous et que genre tout le monde pense qu'en fait la Tour Eiffel a été créée ici, pas à Paris. Comment dire que. Je sais pas où c'est que je vais. Oh non, je vais pas ici. Par contre, si je peux me permettre, si j'avais été jusqu'au bout du délire, j'aurais fait des restos français. Là, il n'y a que de la bouffe chinoise quoi. Après, c'est écrit en chinois, mais oui, on mange pas de hot dog ou de tofu en France. D'ailleurs, miskin au pauvre Maxime qui ont écrit Maxime M-A-X-S-I-M, c'est pas. Voilà. Après, dans tous les cas, là je vais aller voir la Tour Eiffel et je vais partir. Et tout ça là, c'est fermé. Tous les magasins sont fermés. Depuis que je suis là, j'ai dû voir 3 magasins ouverts, dont genre des pharmacies, enfin je dirais que c'est peut-être pas 3 mais un peu plus, mais genre il y a des pharmacies qui sont ouvertes, il y avait un resto ouvert, il y avait personne, c'est pas comme c'est de la merde quoi, c'est des beaux restos. En face avec la Tour Eiffel, est-ce qu'il y a mieux comme vue pour manger qu'en face à la Tour Eiffel? Non.
Par contre, je suis trop dingue, on peut pas rentrer à la Tour Eiffel. En fait, il y a ce truc vert là de tous les côtés. On peut pas rentrer. Et en vrai, si j'avais été en France, j'aurais testé d'être un petit move de là d'ailleurs c'est ouvert. Attends, on va essayer de voir. Ah si, mais il y a du monde dedans, attendez. On va rentrer dedans, qui va se gêner, c'est ouvert. Ce que je veux dire, si c'était en France, je serais rentré, mais là bon, moi c'est ouvert, je rentrer. Ah oui, ça fait moins rêver d'un coup là. Ça fait moins rêver, c'est un peu sale quoi. Oh, mais c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Genre ils ont fait une tour Eiffel, ils se sont fait chier à faire la putain de tour Eiffel qui fait quand même 110 mètres de haut pour au final faire une poubelle à côté. Mais what the fuck? Par contre c'est vraiment que je suis à Paris là, c'est flagrant. Genre mais regardez-moi ça. Ah bah je suis choqué, je suis sous le choc. Par contre cette maison là vous voyez, à côté de la tour Eiffel, à Paris elle coûterait 4 millions d'euros. Là je pense qu'elle ne va pas coûter 50 000 euros. C'est ouf. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait la tour Eiffel comme ça, qui fait quand même 110 mètres de haut, alors que c'est pété partout. En fait ils ont tout pété. Ils ont tout pété. En fait j'étais en train de parler à mes potes là sur Snap et je leur disais on dirait c'est la fin du monde. Et il reste que moi et la tour Eiffel. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a personne. Tout est pété. Putain, on dirait un monde parallèle. Je vous parle comme ça parce que je suis à contre-jour. On dirait un monde parallèle, c'est ouf. Genre on dirait vraiment... je suis tout seul, je suis seul au monde. Je pense que même on n'avait pas le droit de rentrer ici. Parce qu'en fait il y a une barrière. Mais juste elle est ouverte, du coup si c'est ouvert moi je peux rentrer. Mais putain. Tous ces efforts pour faire ça, un truc tout pété avec de la merde partout. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de vlogs qui vont suivre sur la Chine. Il y a plein de vlogs qui vont suivre sur mon voyage en Asie. J'ai des destinations secrètes. Et puis voilà. Bon bref, en tout cas, bisous. On reprend le rythme mercredi, dimanche. Bisous.